Bien, rebonjour. On va continuer donc cette série de séances de capsules vidéo dédiées au cours de l'hydrologie quantitative. Nous avons vu la dernière fois donc deux exemples d'averses qui tombent sur le bassin versant de Linsley. En l'occurrence, une précipitation de 25 mm par heure de 10 mm par heure pendant une heure. Puis nous avons réparti cette averse selon la lame précipitée. Donc nous avons 10 mm qui seront répartis sur une période d'averse de 4 heures, donc ce qui fait une averse de 2,5 mm par heure pendant 4 heures. Et là, on va voir un autre exemple, toujours en insistant sur la lame d'eau précipitée de 10 mm. Et donc, on va imaginer une averse d'une intensité constante de 30 mm par heure, mais uniquement pendant 20 minutes, qui tombe de manière uniforme et donc homogène sur l'ensemble des zones A, B, C et D. Et cette averse de 30 mm par heure pendant 20 minutes, elle va donc cumuler une lame précipitée de 10 mm. Donc, pour la zone A, donc on va procéder de la même manière. Donc, on va voir comment calculer l'hydrogramme d'écoulement lié à cette averse sur la zone A, puis sur la zone B, puis sur la zone C, puis sur la zone D, et enfin donc l'exemple global. Alors, il se trouve que dans les deux premiers exemples, nous avons vu une intensité de pluie de 10 mm par heure pendant une heure, ou alors nous avons vu 2,5 mm par heure pendant 4 heures, mais dans ce cas-là, nous avons un petit problème, c'est que la durée de l'averse, bien entendu son intensité est très forte, mais sa durée n'atteint pas une heure. Or, pour rappel, les temps de concentration partiels des différentes zones A, B, C et D est de 1 heure. Alors, ça pose un petit problème. Alors, le problème va être contourné par une petite astuce. Que représente 20 minutes par rapport à 1 heure? Alors, 20 minutes, c'est le 1 tiers d'une heure. 20 minutes, c'est le 1 tiers d'une heure. Donc, on va prendre l'heure, 1 heure, et on va la répartir en des sous-unités égales, donc de 20 minutes, 40 minutes et 60 minutes. Et on va prendre la zone A et on va la subdiviser également en trois sous-petites zones A', A seconde et A tierce, de telle manière que le temps de concentration de chacune de ces sous-petites zones soit égal à 20. Donc, une pluie de 30 mm par heure pendant 20 minutes sur la zone A', c'est-à-dire sur la petite zone, provoquerait un hydrogramme dont les caractéristiques principales seraient les suivantes. À t égale 0, nous avons un débit égal à 0. À t égale à 20 minutes, nous avons le débit qui sera égal à 10, et non pas 30, comme dans ce cas-là, parce que nous avons 30 divisé par 3, autrement dit, le tiers de 30. Et donc 10, bon, on va dire 10 mètres par seconde. En effet, donc le débit sera exprimé donc de la manière suivante. Donc c'est l'intensité de la pluie multipliée par la superficie du bassin versant. Or l'intensité de la pluie donc c'est une vitesse multipliée par une surface, donc ça nous donne un débit. Et donc à t égale 40 minutes, on a un retour à 0. Donc 20 minutes donne un écoulement, donc un temps de base de 2 fois 20 minutes, c'est-à-dire temps de base de l'hydrogramme relatif à la zone A', cette zone-là, il sera égal au temps de la pluie qui est de 20 minutes, plus le temps de concentration de la sous-zone A' qui est de 20 minutes. Donc ça va donner donc 40 minutes. C'est donc l'hydrogramme triangulaire avec un temps de base de 40 minutes et un débit de pointe de 10. La somme des trois hydrogrammes relatifs à la zone A', A seconde et A tierce fournira donc un hydrogramme relatif à la zone A qui est donc en lien avec l'averse de 30 mm par heure pendant 20 minutes. Le temps de base théorique de cet hydrogramme lié à la zone A, c'est-à-dire l'ensemble des trois sous-zones A, B, A', A seconde et A tierce, devrait être égal au temps de la pluie qui est de 20 minutes, plus le temps de concentration de la zone A qui est de 20 minutes. Donc on aura un temps de base
théorique de 1 minute 20 enfin 1 heure 20 minutes. Et un débit de pointe de 10 mètres cubes par seconde parce que les sous-zones A', A seconde et A tierce ne fonctionnent pas en même temps, mais elles fonctionnent successivement. Donc on va voir ça plus bas, donc on va voir, donc voilà. Donc ça c'est cet exemple-là, donc vous voyez, donc nous avons ici l'iétogramme, donc l'expression de l'iétogramme, nous avons 30 mm par heure pendant 20 minutes, c'est-à-dire le 1 tiers d'une heure, et on va prendre ici la zone A', A seconde et A tierce. Donc la zone A' va débuter donc son écoulement à t égale à 0, va atteindre son maximum à t égale 40 minutes, à 20 minutes, et va revenir à 0 à t égale 1 heure, à t égale 40 minutes, non, désolé, 40 minutes. L'hydrogramme unitaire ou l'hydrogramme de la zone A seconde sera identique à celui de A', sauf qu'il sera décalé de 20 minutes. Donc il va commencer à 20 minutes, connaîtra son maximum à 40 et s'annulera à 60. L'hydrogramme global, l'hydrogramme relatif à la zone A tierce, lui aussi sera décalé de 20 minutes par rapport au premier et de 40 minutes par rapport au tout premier. Et donc, il va commencer à 40, connaîtra un maximum à t égale 60 et reviendra à t égale 1 heure 20 minutes à 0. Et donc, l'hydrogramme global relatif à la zone A, c'est celui-là, donc c'est ce petit trapèze-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout simplement la somme. D'accord? La somme, donc à t égale 0, donc j'ai 0, plus 0, plus 0, plus 0. À t égale 20 minutes, j'ai 20 plus 0, plus 0. Donc j'ai 10 plus 0, plus 0. Voilà. À t égale 40 minutes, j'ai 0 plus 10 plus 0. Donc ça fait 10. À t égale allez, on va dire ici 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. J'ai 10, donc j'ai 0 plus 0 plus 10, donc c'est 10. Et à t égale 1h20, j'ai 0. Et donc, de la même manière, donc, vous voyez que ici, nous avons obtenu, à partir de trois petits triangles ici, on a obtenu un trapézoïde qui possède un temps de base de 1 heure 20 minutes, qui correspond parfaitement au temps de base théorique calculé pour l'hydrogramme de la zone A, qui est donc le temps de concentration de la zone A de 1 heure plus la durée de la précipitation de 20 minutes. Donc, ça fait très bien 1 heure 20 minutes. Alors, on fait le même raisonnement pour les hydrogrammes de la zone B, de la zone C et de la zone D, qui seront tous décalés chacun de 1 heure. 1 heure par rapport à la zone A. Donc ça, c'est l'hydrogramme de la zone B, ça, c'est l'hydrogramme de la zone C, et ça, c'est l'hydrogramme de la zone D. Alors, ici, on va anticiper les choses et on va dire que l'hydrogramme de la zone D, normalement, il devra se terminer à t égale combien? À t égale 4 heures. Donc, c'est le temps de concentration plus la durée de pluie. Donc, il sera à 4 heures 20 minutes. Et donc, l'hydrogramme global, c'est tout simplement la somme de cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace ici juste la couverture des 4 hydrogrammes. Et donc, on aura ici un hydrogramme dont le maximum d'écoulement est situé à 10 mètres cubes par seconde, avec un temps de base ici de 4 heures 20 minutes. Et on va voir donc plus tard d'autres exemples.